Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Jamf. On va commencer dans un instant. Tout d'abord, veuillez noter que ce webinaire sera enregistré et il vous sera envoyé par email dès qu'il sera prêt. Vous pouvez bien sûr, dès à présent, nous poser toutes vos questions dans le chat qui se trouve sur le côté du logiciel de webinaire et bien sûr, on y répondra à la fin, donc restez bien jusqu'au bout pour pouvoir avoir la réponse à toutes vos questions. Et puis, bien entendu, vous ne pouvez pas entendre ce que je vous dis là, mais si jamais vous n'entendez pas, vérifiez que vous êtes bien connecté au système audio de votre ordinateur. Voilà, donc je m'appelle Mathieu Castel, je suis Sales Engineer, c'est-à-dire ingénieur avant-vente pour la France chez Jamf, depuis peu également l'Europe du Sud et l'Europe centrale. Et on va regarder aujourd'hui, on va parler de la conformité, comment vous allez pouvoir assurer la conformité de votre entreprise avec Microsoft et Apple, bien sûr, avec l'aide de nos technologies chez Jamf qui sont au cœur de cette intégration entre Microsoft et Apple. Regardons un petit peu l'agenda du jour. Déjà, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'on va parler du partenariat qui existe depuis des années entre Jamf et Microsoft. On va vous parler aussi de Jamf, en l'occurrence. On parlera également des intégrations pour les environnements hybrides, et particulièrement quand vous avez des Mac et des appareils Windows, typiquement. On parlera également de ce qu'est la mise en conformité de vos appareils Apple, et notamment de vos Mac et de vos appareils iOS, parce que vous pouvez très bien avoir ces deux plateformes, que ce soit des Mac, des iPhones ou des iPads, dans votre écosystème, et donc on en parlera également. Et enfin, on verra comment, une fois que vos appareils sont mis en conformité, vous allez pouvoir protéger l'accès à vos applications qui sont dans l'écosystème Microsoft, par exemple Office 365, grâce à plusieurs technologies, grâce aux technologies de mise en conformité et d'intégration entre Jamf et Microsoft, et également une technologie qu'on verra tout à la fin qui s'appelle Jamf Private Access, et qui permet encore d'aller un cran au-dessus de la mise en conformité de vos appareils. Chez Jamf, notre mission, c'est d'aider les organisations avec Apple, également de simplifier le travail. Jamf simplifie le travail de 3 manières. La première, c'est d'offrir une organisation, une entreprise qui soit sécurisée. La sécurité chez Jamf, c'est notre métier et c'est notre priorité. Cette priorité ne doit jamais être au détriment de l'expérience utilisateur légendaire d'Apple, pour laquelle vos utilisateurs choisissent ce type d'appareil. Quand on choisit un Mac, quand on choisit un iPhone, quand on choisit un iPad, c'est parce que c'est simple à utiliser et parce que c'est très facile d'intégrer ces appareils dans son travail au quotidien. Et le dernier point, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la plupart des utilisateurs choisissent Apple, c'est de pouvoir préserver quelque part son jardin secret, sa vie privée, et la protection de la vie privée est à la fois au cœur des valeurs d'Apple, mais également de Jamf. Jamf vous offre tout ce qu'il faut à la fois pour gérer et sécuriser Apple au travail, et ce sont ces deux piliers-là sur lesquels on se focalise chez Jamf. Ces éléments-là s'appuient sur des grandes briques que nous fournissons dans l'ensemble de nos solutions. Typiquement, pour pouvoir gérer vos appareils, nous allons pouvoir aller du déploiement même de l'appareil à la gestion de ces appareils, c'est-à-dire pouvoir déployer des applications, pouvoir déployer des restrictions, pouvoir déployer des profils, également pouvoir gérer votre stock d'appareils, pourquoi pas, et de manière générale, effectuer des actions à distance sur vos appareils. Mais la gestion n'est rien sans cette sécurisation qui est la clé de la réussite de tout projet de déploiement informatique. Et cette sécurisation, elle passe notamment par l'identité. Si vous êtes ici, peut-être que vous avez mis en place ou vous pensez mettre en place des mécanismes d'identité liés à Microsoft, comme par exemple l'Active Directory, voire l'Azure Active Directory. Et puis bien sûr, la protection en tant que telle des terminaux, à savoir la protection contre des menaces qui seraient propres au terminal, à macOS, à iOS. Malheureusement, elles existent et nous faisons en sorte de vous en protéger. Pouvoir vous en protéger, c'est aussi pouvoir les éliminer et faire en sorte que ces menaces ne rentrent pas dans votre écosystème, ne rentrent pas dans votre environnement, de manière à pouvoir filtrer le contenu et d'adopter, on le verra à la fin, une approche de type Zero Trust, ce qui offre à la fois une protection de la vie privée de vos utilisateurs,
une super expérience utilisateur, et également une protection parfaite de l'écosystème de votre entreprise. Et bien sûr, Jamf permet d'étendre les capacités de votre intégration Apple avec une intégration avec d'autres écosystèmes, notamment les écosystèmes Microsoft qu'on va voir aujourd'hui, mais également Google. Et puis nous pouvons nous intégrer aujourd'hui avec des centaines d'applications grâce à la Jamf Marketplace, la Jamf API, ainsi que des workflows industriels que nous avons mis en place typiquement dans le secteur de la santé ou par exemple dans le secteur de l'éducation. Pour vous donner un petit aperçu de ce que fait Jamf, aujourd'hui Jamf gère plus de 69 000 clients à travers le monde et gère plus de 28,4 millions d'appareils. Dans un instant, je reviendrai également sur la Jamf Nation, dont nous sommes très fiers. C'est notre communauté, notre famille Jamf, qui compte plus de 100 000 membres à travers le monde et qui est ni plus ni moins que la plus importante communauté Apple, d'administrateurs Apple, à travers le monde. Jamf aujourd'hui équipe les plus grandes entreprises à travers le monde, dont 7 des plus grandes entreprises technologiques, 9 des 10 plus grandes entreprises selon le classement Fortune sont clients Jamf, et puis 22 des plus grandes marques de renom sont clients Jamf. Je pense par exemple à des entreprises comme IBM ou SAP ou encore HSBC qui sont des clients importants. Sachez également que, spécifiquement sur la France, plus de la moitié des entreprises du CAC 40 sont également clients. Et aujourd'hui, nous avons un grand nombre d'entreprises de la French Tech qui sont également clients de Jamf en France. Gérer Apple au travail, ça commence par plusieurs choses que j'ai évoquées tout à l'heure. De pouvoir déployer très facilement ses appareils, de gérer ces appareils, qu'ils soient mobiles ou qu'ils soient d'ailleurs sur site, que ce soit des iPhones, des iPads, des Macs, voire même des Apple TV, de pouvoir gérer l'inventaire de ces iPads ou de ces iPhones ou de ces Macs en ayant une vision en temps réel de ce qui se passe sur son parc informatique, et ça c'est extrêmement important, d'avoir une gestion du cycle de vie des applications complètes, du déploiement de ces applications à leur maintenance, de pouvoir patcher ces applications dès qu'une nouvelle version est disponible, c'est aussi une clé de la gestion d'Apple au travail. Gérer à distance ces appareils, c'est également pouvoir effectuer des commandes à distance de ces appareils, mais également de pouvoir prendre la main sur ces appareils. Nous avons des intégrations directes avec l'écosystème Jamf, mais également avec des écosystèmes partenaires. Et enfin, de permettre aux utilisateurs d'avoir des super pouvoirs grâce à l'application self-service qui est offerte par Jamf et que vos utilisateurs peuvent à laquelle vos utilisateurs peuvent accéder pour accéder à des contenus, des ressources et des applications supplémentaires, typiquement des applications que vous ne déployez pas sur tous vos appareils, ou des règles, ou des profils de configuration, ou des cahiers d'onboarding par exemple. Ce sont des ressources que vous pouvez mettre à disposition du self-service, sur le self-service, pour tous vos types d'appareils, quels qu'ils soient. En 2020, nous avons assisté à une révolution, bien sûr, c'est celle du périmètre de l'entreprise qui a changé. Avec l'arrivée de la pandémie et le Covid, les utilisateurs se sont retrouvés du jour au lendemain à être en télétravail. Et ça a bouleversé, même si ça faisait des années que c'était déjà un mouvement de fond quelque part, ça a bouleversé les usages de vos utilisateurs qui aujourd'hui sont 70% à ne plus être assis derrière un bureau, derrière votre bureau que vous leur mettez à disposition dans vos locaux, mais potentiellement ils sont chez eux. Ils peuvent être également peut-être dans leur maison de vacances, s'ils en ont une, peut-être qu'ils peuvent être dans un café, dans un restaurant, en voyage, dans un aéroport. Bref, ils peuvent aujourd'hui travailler de n'importe où. Et puis, dans le même temps, ce que l'on a observé, c'est que de plus en plus d'entreprises ont franchi le pas. Ça y est, maintenant, ils se sont déplacés, les entreprises, vers des outils, des métiers qui sont dans le cloud. Typiquement, on parlera aujourd'hui beaucoup de Office 365, c'est une application cloud extrêmement populaire dans les entreprises. Et puis aujourd'hui, les applications des entreprises ne sont plus dans un data center présent entre les murs de l'entreprise, mais sont aujourd'hui majoritairement présentes dans le cloud. Et tout ça,
eh bien, c'est un nouveau paradigme que les entreprises doivent prendre en compte. Et de plus en plus, les entreprises réfléchissent à adopter une nouvelle posture que l'on appelle la posture Zero Trust. L'accès conditionnel que l'on va voir dans un instant, c'est un premier pas vers cette nouvelle posture que l'on appelle le Zero Trust, c'est-à-dire que je ne fais confiance à aucun appareil, à aucun réseau, à aucune posture de mes employés pour pouvoir accéder à mes ressources d'entreprise. La confiance zéro ne signifie pas interdire l'accès aux ressources de l'entreprise, c'est simplement pour chacune des requêtes et chacun des accès que vos utilisateurs vont faire à vos ressources, vous allez contrôler que votre utilisateur est bien légitime à accéder à ces ressources depuis l'appareil et le réseau sur lequel il se trouve. Jamf s'inscrit complètement dans cette nouvelle politique de Zero Trust et nous allons voir les différences et les différentes technologies que nous sommes capables d'apporter, grâce notamment à l'intégration avec Microsoft. J'ai parlé également de la sécurisation d'Apple au travail, et vous le voyez également, l'accès Zero Trust au réseau de l'entreprise, c'est également un point extrêmement important que l'on associe également avec la gestion de l'identité et des accès. Si votre utilisateur est authentifié dans l'entreprise, si votre utilisateur a un compte qui est partagé avec vos ressources et que vos ressources connaissent, vous pouvez très facilement limiter l'accès aux ressources à cet utilisateur et cet utilisateur en tant que tel. Ce qui permet d'éviter que votre utilisateur ait quelque part accès à tout ce qui se passe dans l'entreprise, alors qu'il n'a pas forcément besoin d'accéder à l'ensemble de ses ressources. Adopter cette politique Zero Trust, c'est une véritable façon de protéger votre entreprise contre des attaques de type mouvement latéral. Ces dernières semaines et ces derniers mois, on a vu énormément d'attaques dans des grandes entreprises, notamment des entreprises du secteur technologique, qui ont été victimes d'attaques de type mouvement latéral. Et la posture Zero Trust que nous allons voir aujourd'hui avec l'intégration avec l'écosystème Microsoft, c'est un point important pour lutter contre ce type d'attaque. Bien sûr, la clé également pour pouvoir protéger vos utilisateurs et vos ressources, c'est de pouvoir vous garantir que les appareils Apple qui accèdent aux ressources de l'entreprise soient suffisamment à jour. Et donc, ce que nous recommandons, et ce que la plupart des experts en cybersécurité recommandent aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre à jour vos appareils dans la toute dernière version des systèmes d'exploitation. Et dans l'écosystème Apple, tout particulièrement, il y a plusieurs OS, je pense à macOS, iPadOS, tvOS et bien sûr iOS pour les iPhones, qui chaque année ont des nouvelles versions. Cette année, en 2022, puisque même cette slide parle de 2021, en 2022, nous avons déjà iOS 16 qui est sorti à l'heure à laquelle je vous parle, et dans les prochaines semaines, nous allons avoir également iPadOS 16 et macOS Ventura qui sortiront sur le marché. Et la clé qu'offre Jamf, c'est la compatibilité dès le premier jour des nouveaux OS d'Apple. Ce qui fait que vous pouvez dire que vos appareils sont à jour dans la dernière version dès le premier jour de la mise à disposition de ces OS par Apple. Et de la même manière, vous pouvez offrir à vos utilisateurs toutes les nouveautés qu'offrent ces nouveaux OS. Typiquement, en 2022, nous avons eu des nouveautés autour des modes de concentration et des écrans verrouillés sur l'iPhone que vos utilisateurs peuvent utiliser dès le premier jour si votre organisation leur fournit un iPhone qui est géré et sécurisé par Jamf. Autre point extrêmement important et qui nous tient à cœur chez Jamf, c'est la Jamf Nation. La Jamf Nation, c'est aujourd'hui la plus grande communauté d'administrateurs Apple au monde, avec plus de 100 000 membres de cette communauté qui sont inscrits sur notre site Jamf Nation, sur jamf.com. Ce site est complètement ouvert et accessible au public, et puis vous n'êtes pas obligé d'être client Jamf pour accéder à cette communauté, à ces forums, qui contiennent également des administrateurs Apple et qui pourront vous aider et répondre à toutes vos questions sur les sujets propres à Apple. Vous voyez juste en dessous de moi, il y a un petit logo, GNUC 2022, c'est notre grand événement, la GNUC, qui est la Jamf Nation User Conference, qui s'est tenue cette année à San Diego, et qui se passera l'année prochaine à Austin, et sur laquelle vous pouvez avoir accès à des ressources, à des conférences. Vous pouvez même aller sur le site de la GNUC et voir les ressources en replay, et également voir la keynote où vous retrouverez toutes nos annonces et toutes nos nouveautés offertes par Jamf lors de ce grand événement qui a lieu chaque année.
Alors je vais avancer un tout petit peu maintenant pour vous parler également, avant qu'on parle de Microsoft, des services qui sont offerts par Jamf. Si vous voulez commencer à déployer des appareils Apple dans votre organisation et que vous ne savez pas par où commencer, vous adoptez Jamf dans votre organisation et nous sommes là pour vous accompagner. Nous offrons des Professional Services. Les Professional Services sont des événements que vous pouvez avoir, enfin des formations que vous pouvez avoir sur site ou à distance, que l'on appelle également les onboarding. Nous offrons également 4 niveaux de formation théorique, la Jamf 100, 200, 300 et 400, la Jamf 100 étant disponible dès à présent en ligne, vous pouvez y accéder. Et puis, nous offrons également un support international qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour nos clients également, qui sont des clients premium, ils ont également accès à ce support à tout moment, quel que soit leur fuseau horaire. C'est ce que l'on appelle un support Follow the Sun, qui est disponible pour tous nos clients qui sont chez Jamf. Bien, maintenant parlons de Jamf en tant que tel et de son intégration avec Microsoft. Avant cela, je voulais également revenir sur où on en est sur le déploiement du Mac en entreprise. Ce que l'on a constaté, c'est que la part de marché d'Apple s'est renforcée ces dernières années dans l'entreprise. Aujourd'hui, si l'on interroge les utilisateurs, grâce à un sondage que l'on a fait l'année dernière, si on leur pose la question, 62% des utilisateurs préfèrent avoir un appareil Apple au travail. Dans les faits, et on a vu certains exemples, par exemple IBM qui a déployé des Mac dans son entreprise, dans l'entreprise IBM, 75% des utilisateurs ont adopté le Mac chez IBM. Donc c'est vraiment une lame de fond dans l'entreprise, et aujourd'hui, les utilisateurs, si vous leur posez la question, est-ce que tu préfères avoir un PC ou est-ce que tu préfères avoir un Mac, la plupart d'entre eux préféreront avoir un Mac. C'est pour ça qu'on a des entreprises, par exemple les entreprises de la French Tech, et même certains grands groupes français, qui se sont dit, finalement, je ne vais pas maintenir 2 écosystèmes, parce que ça me coûterait peut-être plus cher, mais je vais me dire, puisque mes utilisateurs préfèrent majoritairement avoir du Mac, eh bien, je vais leur donner ce qu'ils veulent, à savoir du Mac. Et puis, s'ils préfèrent avoir un PC, eh bien, je leur donne un PC s'ils le souhaitent. Ce que l'on a noté également dans cette même enquête, c'est que bien sûr, vous connaissez la tension sur le marché de l'entreprise, et notamment la tension autour des recrutements dans le secteur de l'informatique. Et aujourd'hui, pratiquement 90% des utilisateurs sont prêts à faire un sacrifice, même un sacrifice salarial, pour pouvoir choisir leur propre appareil au travail. C'est-à-dire que ce que vous disent les employés, c'est qu'ils ne veulent plus que vous leur imposiez l'appareil, et qu'ils préfèrent choisir l'appareil sur lequel ils sont le plus à l'aise pour faire leur travail. Et quelque part, ça se rapproche de notions de qualité de vie au travail, et quelque part également de bien-être au travail. Enfin, on a noté, et notamment en France, qu'aujourd'hui, le Mac est pratiquement à 25% de part de marché, notamment depuis la pandémie en 2020, et cette part de marché continue d'augmenter, puisqu'en 2021, nous avons des premiers chiffres où l'on dépasse les 25%, et même parfois plus dans certains pays, notamment aux États-Unis. Parlons maintenant de Jamf et Microsoft, qui est le cœur du sujet de ce webinaire pour lequel vous êtes venus aujourd'hui, et notamment de cette intégration, et comment vous allez pouvoir vous dire, ok, moi maintenant j'ai un PC, j'ai des PC dans mon organisation et j'ai des Mac, et comment je vais pouvoir faire en sorte que ces Mac soient parfaitement intégrés dans cet écosystème Microsoft. Et ça, aujourd'hui, la plupart de nos clients rencontrent cette problématique et viennent nous voir avec cette problématique en tête. Déjà, parlons de Microsoft en tant que tel, parce que c'est une entreprise qui existe depuis des décennies maintenant, qui a grandi aux côtés, parfois en concurrence avec Apple, et qui aujourd'hui offre un véritable partenariat avec Apple, mais également avec Jamf. Et cette histoire, elle dure maintenant depuis plus de 5 ans. On a commencé en 2017 notre partenariat avec Microsoft, avec la première fonctionnalité que l'on va voir aujourd'hui d'ailleurs, qui a bien évolué, qui s'appelle l'accès conditionnel pour macOS. L'accès conditionnel pour macOS, c'est une première étape sur l'intégration des services Azure avec notre service de MDM, de gestion des appareils, Jamf Pro.
Naturellement, ça a continué avec l'arrivée du SSO, Single Sign-On, sur la console Jamf Pro, et notamment pour les administrateurs, mais également pour l'enrôlement des appareils, grâce à la prise en charge d'Azure Active Directory directement sur cette partie SSO en 2019. 2019, c'est aussi une grande année, déjà parce que c'est l'année à laquelle j'ai rejoint Jamf, mais c'est aussi l'année pendant laquelle on a lancé l'intégration entre Jamf Connect. Jamf Connect, c'est notre système d'identité sur Mac, et sa compatibilité avec Azure Active Directory pour macOS. Et ça, c'était un vrai changement, un vrai bouleversement, puisque du coup, les utilisateurs qui arrivent avec un Mac dans l'entreprise, eh bien, peuvent se connecter avec leur compte Azure Active Directory dès le login. Et ça, c'est rendu possible grâce à Jamf Connect. En 2020, on a continué notre partenariat avec Microsoft d'une première manière. Tout d'abord, en permettant de pouvoir avoir de l'accès conditionnel sur les appareils non macOS, donc à savoir les iPhones et les iPads, iOS, iPadOS, avec un mécanisme qu'on verra également tout à l'heure qui s'appelle la Device Compliance. 2021 a été l'année la plus importante également pour nos clients qui avaient de l'Azure Active Directory, puisque jusqu'à présent, jusqu'à 2021, Jamf devait s'intégrer avec des annuaires de type LDAP, mais à partir de l'intégration entre Jamf et Azure Active Directory en utilisant le Graph API de Microsoft, Jamf a pu avoir une intégration qui remplaçait le LDAP par Azure Active Directory et donc pouvoir complètement se déconnecter de l'on-premise et aller directement sur le cloud exclusivement. Et ça, c'est un vrai bouleversement également pour nos clients. 2022 marquera l'arrivée de la mise en conformité des appareils macOS avec Device Compliance qui sera prochainement compatible sur macOS, mais ça, ce sera pour sûrement un prochain webinaire puisque cette fonctionnalité arrivera dans les prochaines semaines. Regardons maintenant l'intégration de Jamf avec les environnements hybrides et on va enfin voir des cas pratiques de l'intégration entre Jamf et l'écosystème Microsoft. Vous avez, quand vous êtes client de l'écosystème Microsoft, plusieurs briques qui sont à votre disposition. La première, c'est Azure. Azure, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, c'est le cloud de Microsoft qui s'est enrichi avec la possibilité de pouvoir avoir des machines virtuelles, de pouvoir avoir un véritable plateforme as a service pour déployer vos applications, et puis toute la stack d'identité, notamment avec l'arrivée d'Azure Active Directory il y a quelques années. Azure Active Directory est venu aux côtés d'un autre bouleversement majeur de Microsoft, qui est bien sûr Office 365. Quand vous déployez Office 365, peut-être que vous déployez des services de messagerie, généralement c'est le cas avec Outlook et Exchange Online, peut-être que vous déployez également des applications de la suite Office, et peut-être également que vous stockez vos documents dans le nuage avec OneDrive. Peut-être également que vous avez déployé Teams et que votre navigateur autorisé dans l'entreprise, c'est Microsoft Edge. Tout ça se passe dans le cloud de Microsoft. Aujourd'hui, il est possible avec Jamf d'accéder à ce cloud de Microsoft grâce à l'intégration entre Microsoft et Apple. La plupart de ces applications, voire l'intégralité des applications que j'ai citées, sont aujourd'hui compatibles sur macOS. Mais comment faire en sorte que l'environnement Apple et l'environnement Microsoft soient complètement cohérents et se parlent parfaitement ? C'est rendu possible notamment avec l'intégration des services de Jamf et l'écosystème Microsoft, et notamment grâce à deux points de connexion. Le premier, c'est Microsoft Intune, et le deuxième, c'est Microsoft Azure Active Directory. Vos appareils qui sont aujourd'hui enrôlés dans Jamf Pro peuvent ensuite remonter dans Intune et dans Azure AD, et de cette manière, vous allez pouvoir calculer la conformité de ces appareils et leur donner accès au deuxième niveau de ressources d'entreprise, qui est Office 365. Si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire que vous ne mettez pas en place d'accès conditionnel pour vos ressources dans le cloud, ça signifie que vos utilisateurs, quel que soit leur appareil, même leur appareil potentiellement personnel, ou un appareil qui n'est pas autorisé dans l'entreprise, pourra accéder à ces ressources. C'est un choix de sécurité, mais beaucoup d'entreprises ont fait le choix
de vérifier et valider, d'adopter une posture Zero Trust pour valider que les appareils qui accèdent aux ressources de l'entreprise sont bien des appareils reconnus par l'entreprise. C'est pour cela que les appareils qui sont enrôlés dans Microsoft Intune ou qui sont enrôlés dans Jamf, eh bien, peuvent s'intégrer parfaitement avec cet écosystème. Maintenant, sachez également que l'accès conditionnel et la conformité des appareils macOS permet d'accéder à Office 365, mais pas seulement. L'accès conditionnel, déjà, est compatible avec macOS, depuis notamment les dernières versions de macOS. Nous offrons une compatibilité complète, grâce notamment à l'intégration des Workplace Join Key de Microsoft, qui est un composant fondamental de l'accès conditionnel que l'on retrouve également sur Windows 10, Windows 11. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour commencer ? On va voir ensemble les différentes briques qui sont nécessaires. Tout d'abord, votre Mac doit être enrôlé dans un MDM, dans Jamf Pro. Il va communiquer avec les serveurs d'Apple, notamment à travers les mécanismes APNS, Apple Push Notification Services. Ce mécanisme-là va permettre de déployer des profils de configuration, qui sont des configurations adaptées à l'appareil. Par exemple, vous allez pouvoir appliquer des restrictions de sécurité. Vous allez pouvoir appliquer la nécessité typiquement d'avoir un code d'accès ou une politique d'authentification forte. Par exemple, vous pouvez très bien dire à vos utilisateurs qu'ils doivent s'authentifier avec leur compte Azure Active Directory sur le Mac grâce à l'intégration entre Jamf Connect et Azure Active Directory. De l'autre côté, nous avons le cloud de Jamf, et notamment Jamf Pro, qui est votre service de MDM pour pouvoir envoyer toutes ces commandes et envoyer tous ces réglages sur vos appareils. Et enfin, Jamf Pro est lui-même connecté avec de l'autre côté Microsoft Intune et Azure Active Directory. Alors comment ça marche techniquement ? Votre Mac, lui, est inscrit dans Jamf. Au moment où il est inscrit dans Jamf, votre service Jamf Pro, lui, est connecté avec Microsoft Intune, que l'on voit ici. Donc Jamf ici, le Mac est enrôlé dans Jamf. Le Mac est également enregistré avec Azure Active Directory. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire que votre Mac n'est jamais enrôlé par Microsoft Intune. Il est enrôlé dans Jamf, qui renvoie ces informations dans Microsoft Intune, et par la même occasion, le Mac est enregistré avec Azure AD. Donc, votre utilisateur qui est présent dans Azure AD, dans sa liste d'appareils, il va retrouver son Mac, vous allez retrouver le Mac de cet utilisateur-là, et s'il se connecte dans l'application Portail d'entreprise, compagnie Portal en anglais, il retrouvera son appareil également, et il pourra vérifier si cet appareil est conforme ou n'est pas conforme. Les utilisateurs donc peuvent ensuite voir leurs appareils dans le portail d'entreprise, et vous également, vous pouvez voir ces informations-là dans l'inventaire sur Azure Active Directory. À partir de ce moment-là, vous pouvez évaluer avec Microsoft Intune la conformité de l'appareil à partir d'Azure Active Directory et utiliser la politique d'accès conditionnel offerte par Microsoft, typiquement en vous appuyant sur des critères qui sont sur l'inventaire de l'appareil. Est-ce que cet appareil, par exemple, est chiffré? Est-ce que 5V est activé? Et si 5V est activé, vous pouvez accéder aux ressources de l'entreprise, mais si 5V n'est pas activé, dans ce cas-là, vous pouvez renvoyer l'utilisateur vers un workflow qui lui permettra de se mettre en conformité et typiquement le forcer à activer le chiffrement de son appareil. S'il est conforme, eh bien, l'accès aux ressources Office 365 est autorisé. Voyons comment ça marche maintenant pour s'enregistrer en tant qu'utilisateur. L'utilisateur, pour s'enregistrer, vous pouvez le faire de manière automatique en lui envoyant une règle, mais vous pouvez également le rediriger vers l'application Self-Service. Dans l'application Self-Service, vous lui proposez de s'enregistrer avec Azure Active Directory. L'application Portail d'entreprise de Microsoft, compagnie Portal en français, nécessite une première authentification. Cette authentification est associée à Microsoft Intune. Sachez que cette authentification peut également être passée très facilement grâce à des mécanismes type SSO Extension de Microsoft qui sont disponibles sur macOS. C'est-à-dire que si votre utilisateur s'est déjà authentifié sur une autre ressource de l'entreprise associée à son compte Microsoft, il n'aura pas besoin de se réauthentifier à chaque fois. Dès que l'appareil est enregistré, à ce moment-là, Jamf va se charger d'effectuer l'enregistrement sur Azure Active Directory.
grâce à ce petit composant Jamf AAD, votre utilisateur sera enregistré sur l'Azure Active Directory. À nouveau, ça nécessite une authentification, mais comme je l'indiquais il y a un instant, cette authentification peut être également complètement passée grâce au mécanisme de SSO extension. C'est simplement pour vous montrer que dès que je suis authentifié avec l'écosystème Microsoft, une seule fois, j'ai accès à mes certificats, et notamment Microsoft va me délivrer sur mon Mac la fameuse Workplace Join Key pour accéder à toutes mes ressources Office 365. Du point de vue de Microsoft Intune, et de Azure Active Directory, puisque là on est dans Azure AD, si je rafraîchis la liste des appareils de mes utilisateurs, je clique sur rafraîchir, et là je vois que on a un MacBook Pro qui a été enregistré dans Azure Active Directory et qui se retrouve bien dans l'inventaire comme un appareil macOS. Alors, qu'est-ce qui s'est passé précisément ? Ce qui s'est passé, c'est que au moment où l'appareil a été enrôlé dans Jamf, vous avez collecté un certain nombre d'informations sur cet appareil. Vous avez notamment vérifié si cet appareil était un Mac, si c'était un iPhone, un iPad, bon là en l'occurrence c'est un Mac. Vous avez pu avoir des informations sur son processeur, est-ce qu'il a été chiffré, est-ce qu'il y a des applications qui sont installées, bref, vous avez tout un tas d'attributs qui ont été collectés par Jamf sur cet appareil. Ces attributs-là sont récupérés par Jamf, et grâce à une intégration d'API entre Jamf et Intune et Azure Active Directory également, grâce à un Cloud Connector que l'on a développé, toutes ces informations-là, vous allez également les retrouver dans Microsoft Intune, et vous pouvez vous baser sur ces informations-là, qui sont régulièrement envoyées à Microsoft Intune, pour calculer la conformité de votre appareil aux politiques de conformité que vous avez mis en place côté Microsoft Intune. Dans Microsoft Intune, Endpoint Manager, l'appareil remonte comme étant conforme, compliant, mais il remonte également comme étant managé et géré donc, par Jamf directement. Ça, c'est extrêmement important ce point, parce que du coup, comme l'appareil est géré par Jamf, il ne consomme pas de licence Microsoft Intune. Et donc, de fait, vous n'avez pas besoin de prendre des licences supplémentaires, puisqu'il n'y a pas de double gestion, la gestion se fait exclusivement par le biais de Jamf. Voilà, et donc, du point de vue également d'Azure Active Directory, c'est là où c'est génial, l'appareil est marqué comme compliant, et il remonte géré par Microsoft Intune, même si, en fait, le MDM, c'est Jamf. Tous ces attributs que sur lesquels j'ai évoqué il y a un instant concernant Jamf, ce qui est envoyé de Jamf à Microsoft Intune, est disponible directement dans un livre blanc, un technical paper, qui est disponible sur le site de Jamf. Ce technical paper vous donne la liste de tous les inventaires, de tous les attributs qui sont envoyés de l'inventaire à Microsoft Intune, avec des exemples qui vont vous permettre de voir comment vous allez pouvoir calculer la conformité de vos appareils en s'appuyant sur ces attributs. Dans Microsoft Endpoint Manager, Microsoft Intune, du coup, vous pouvez effectivement effectuer une politique d'accès conditionnel. On en voit ici un exemple. Donc ici, je vais requérir l'activation de System Integrity Protection, donc de SIP. Je vais également demander que mon appareil soit au minimum sur macOS High Sierra, potentiellement ça pourrait être Mojave, Catalina ou Big Sur, voire même Monterey, et également qu'un mot de passe avec une longueur minimale soit mis en place sur mon appareil. Si mon appareil a ces prérequis-là, il a accès aux ressources de mon entreprise. Si ce n'est pas le cas, il est marqué comme non conforme, et si ça change, il sera désormais non conforme sur votre politique de conformité. Et donc ça, c'est extrêmement important, puisque du coup, vous définissez un niveau de sécurité minimum requis pour que vos appareils macOS puissent accéder à vos ressources dans l'entreprise. Autre point important, bien sûr, vous pouvez autoriser dans votre politique d'accès conditionnel votre appareil à accéder à ces ressources. C'est vraiment on va dire la dernière étape pour pouvoir accéder les appareils à vos ressources dans l'entreprise. Typiquement, vous autorisez ça à Office 365 ou à certaines applications qui sont hébergées dans le cloud, dans le IaaS ou dans le PaaS d'Azure.
et si votre appareil est marqué comme compliant, vous autorisez l'accès, et si ce n'est pas le cas, l'accès sera bloqué pour vos utilisateurs. Voilà, et donc ça c'est possible également grâce à la Workplace Join Key qui est déployée sur l'appareil, comme on l'a vu il y a un instant. Cette Workplace Join Key associée à un certificat permet d'accéder aux ressources Office 365 en s'appuyant sur Safari, mais également en s'appuyant sur vos applications qui sont potentiellement déployées sur le Mac. Donc cette Workplace Join Key qui est déposée dans le trousseau d'accès de macOS est un composant fondamental pour pouvoir protéger l'accès à vos ressources Office 365. Et donc, grâce aux API et grâce aux différents composants logiciels qui ont été développés par Jamf pour mettre en place l'accès conditionnel sur Mac, vous avez accès à ce certificat et à cette Workplace Join Key que l'on retrouve également dans l'écosystème Windows. Quelques petites définitions. La Workplace Join Key, c'est la capacité de s'authentifier à Office 365 en tant que périphérique de confiance. Donc c'est vraiment une clé pour marquer l'appareil comme étant un appareil de confiance. Les applications côté client peuvent utiliser la Workplace Join Key pour s'authentifier auprès des services Azure, et notamment Safari et les applications de bureau Office, je pense par exemple à Outlook. Et enfin, les données d'inventaire de Jamf Pro sont envoyées à Azure, notamment les enregistrements des Mac à partir de l'enregistrement dans Intune et Azure AD, pour les afficher et établir du reporting dans Azure, puisque bien sûr, vous voulez savoir si vos appareils, à tout moment, sont conformes pour accéder à vos ressources dans l'entreprise. Nous avons donc parlé de la partie macOS. Maintenant, on va revoir un petit peu l'intégration. Donc, vous avez bien en tête cette intégration entre le Mac et l'écosystème Microsoft, qui permet donc de bloquer ou non l'accès aux ressources Microsoft grâce à la gestion du Mac dans Jamf, son enregistrement dans Microsoft Intune qui permet d'obtenir la Workplace Join Key, la mise en conformité, l'accès conditionnel aux ressources et enfin l'accès aux ressources ou non de l'entreprise. Voyons maintenant comment ça se passe d'un point de vue des appareils mobiles. En commençant par iOS 16 et iPadOS 16.1 d'ailleurs, c'est la version 16.1 qui sortira dans les prochaines semaines. Et donc cette mise en conformité des appareils, c'est un point extrêmement important pour pouvoir apporter un même mécanisme ou un mécanisme similaire sur les appareils mobiles. Sauf que sur les appareils mobiles, il n'y a pas de possibilité d'avoir exactement la même manière de calculer la conformité que sur le Mac. Il n'y a pas de possibilité d'avoir de la même manière un petit composant Jamf AAD qui va déployer une Workplace Join Key sur l'appareil. C'est pour ça qu'on doit procéder un petit peu différemment. Donc, même combat que pour les Mac, on a d'un côté nos appareils qui sont configurés, gérés, connectés aux services d'Apple, mais également gérés par Jamf. Et de l'autre côté, nous avons Intune et Azure Active Directory. Le mécanisme d'intégration est presque le même que sur Mac, mais il y a quelques petites différences. Le premier, c'est que l'appareil est inscrit dans Jamf. Et Jamf s'appuie sur un connecteur cloud qui va envoyer un flag de conformité à Intune. C'est Jamf qui va calculer la conformité de l'appareil à votre politique de conformité si cet appareil est présent dans un smart group, dans un groupe intelligent dans Jamf. Bien sûr, l'appareil est également enregistré dans Azure Active Directory, et donc vos utilisateurs doivent également s'authentifier sur l'appareil, et donc quelque part montrer patte blanche, pour vous assurer que ce sont bien les utilisateurs que vous avez sélectionnés qui peuvent accéder aux ressources de l'entreprise. Et bien sûr, si ce n'est pas le cas, vos appareils sont marqués non conformes, et vous indiquez à vos utilisateurs comment ils peuvent se mettre en conformité pour accéder aux ressources de l'entreprise. Le premier composant dont vous allez avoir besoin, c'est bien sûr d'un appareil iOS. Cet appareil iOS doit être enrôlé. Il doit ensuite recevoir des applications. L'une d'entre elles, c'est une application qui s'appelle Microsoft Authenticator. Vous la connaissez sûrement, elle permet de faire de l'authentification multifacteur, du MFA, sur les appareils iOS. Et bien sûr, cette application, vous pouvez la déployer à travers votre MDM, à travers Jamf Pro, mais vous pouvez également indiquer aux utilisateurs de la télécharger gratuitement depuis l'App Store.
L'autre composant, qui peut d'ailleurs être utilisé pour déployer l'application Microsoft Authenticator, dont vous allez avoir besoin forcément et obligatoirement sur l'iPhone, c'est l'app Self-Service. Donc l'app Self-Service, j'en ai parlé en introduction, cette application, elle permet de déployer sur vos appareils des applications et des ressources, typiquement des livres numériques et également des profils de configuration. Voilà comment ça se passe sur un appareil iOS. Donc là, en l'occurrence, c'est un iPad. Cet appareil a l'application Microsoft Authenticator et le Self-Service. Il va aller dans le Self-Service pour cliquer sur s'enregistrer avec Microsoft, ce qui va le rediriger vers Microsoft Authenticator. Microsoft Authenticator exige l'authentification de votre utilisateur et donc de rentrer également le mot de passe et le passcode s'il y en a un. Le fait d'enregistrer l'appareil, on peut même voir les détails sur l'appareil, est-ce qu'il est enregistré ou non actuellement. Donc là, effectivement, il n'est pas enregistré dans Azure Active Directory. Si je clique sur enregistrer, je suis renvoyé vers le self-service qui m'indique maintenant que l'appareil est enregistré avec Microsoft. Parfait. Si je continue maintenant mon intégration, je vois que l'appareil se retrouve dans un groupe de conformité qui est un smart group. Et ce smart group applique des politiques de conformité. Donc là, en l'occurrence, est-ce que le passcode est présent ? Est-ce qu'il y a une période de grâce en secondes, c'est-à-dire 0 secondes qui a été appliquée ? Et enfin, est-ce qu'il y a un profil de configuration qui est appliqué sur le terminal, à savoir un profil 802.1x, qui peut potentiellement également dire qu'un certificat propre à l'entreprise a été déployé avec succès. D'ailleurs, déployer certificat, c'est un sujet qui est un sujet complètement à part. On a des webinaires à ce sujet-là, et notamment, vous pouvez déployer des certificats en vous s'intégrant avec l'ADCS de Microsoft, la Certificate Service de l'Active Directory de Microsoft, grâce à un connecteur ADCS qui va vous permettre de vous connecter entre Jamf, l'ADCS Connector et votre PKI interne basé sur ADCS. Mais ça peut être d'autres PKI, type Venafi ou DigiCert par exemple. Côté Microsoft Intune, on retourne là-bas, enfin là c'est en l'occurrence c'est Azure AD. J'ai maintenant un appareil qui est marqué comme compliant, à savoir un iPad, qui est dans une version d'iOS que j'ai définie, à savoir la version 14.1, et il apparaît aux côtés de mes appareils macOS que j'ai enrôlés tout à l'heure dans Microsoft Intune. Même combat que pour les Mac, je peux créer une politique de conformité dans l'accès conditionnel de Azure Active Directory, et donc l'appareil doit être marqué comme étant conforme pour pouvoir accéder aux ressources de l'entreprise qui sont dans Office 365 ou dans vos applications cloud déployées sur le IaaS de Microsoft ou le PaaS. Du coup, mon appareil maintenant qu'il est conforme, si je vais dans Microsoft Outlook, j'essaie d'accéder à mes emails, donc je vais pouvoir me connecter avec mon compte d'email qui est fourni par Microsoft. Bien sûr, cela peut être également configuré automatiquement si vous déployez la SSO extension de Microsoft, ce qui est également disponible sur iOS comme sur macOS, et qui s'appuie comme pour les autres, comme pour la partie authentification sur Microsoft Authenticator. Comme Microsoft Authenticator est déjà déployé, et ben c'est parfait. Du coup, votre appareil étant marqué comme conforme, il peut accéder à ses emails sur Outlook. Donc si l'on résume quels sont les composants qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en place tout ça, j'ai besoin du self-service pour pouvoir obtenir mes applications et mes ressources de l'entreprise, de Microsoft Authenticator. Microsoft Authenticator effectue une demande d'enregistrement à l'Azure AD et il va également obtenir un jeton MSAL. Ce jeton MSAL permettra de s'authentifier en tant que dispositif enregistré dans Azure AD. Et Microsoft Authenticator, dernière brique, permet de mettre en place une SSO extension qui permet à l'utilisateur de ne pas avoir à se réauthentifier et à taper son mot de passe à chaque fois, contrairement à ce que l'on a vu dans les petites vidéos que je vous ai montrées à l'instant. Et enfin, le dernier point, c'est que l'inventaire de Jamf, et notamment en s'appuyant sur les Smart Groups de Jamf Pro, est envoyé à Azure. Le nom et l'OS de l'appareil iOS sont envoyés à Azure AD, avec le statut de conformité de Jamf Pro,
Donc, est-ce que dans le smart group, il est valide ou est-ce qu'il n'est pas valide? Ces 3 composants-là permettent de mettre en place une politique d'accès conditionnel très facilement entre un appareil iOS ou iPadOS et Microsoft Intune et Azure AD. Je récapitule, donc tous mes appareils aujourd'hui sont inscrits dans Jamf. Nous avons connecté Jamf avec Microsoft Intune et Azure AD, et en fonction de la politique d'accès conditionnel, soit du point de vue Mac, elle est calculée côté Azure AD, ou bien côté iOS, iPadOS, elle est calculée côté Jamf Pro. Dans tous les cas, la conformité permet de calculer l'accès ou non aux ressources de l'entreprise. Je voulais terminer cette petite présentation en vous parlant d'une nouvelle technologie qui est offerte par Jamf, que l'on appelle Jamf Private Access. Jamf Private Access révolutionne l'accès à distance grâce à un VPN de nouvelle génération. Et quand on dit VPN, en réalité, c'est un peu un abus de langage parce qu'en fait, on a vraiment l'intégration de Jamf avec le Zero Trust qui va vous permettre de contrôler l'accès à vos ressources cloud et notamment l'accès à vos ressources cloud dans Microsoft. Donc tout ce que l'on a vu aujourd'hui, l'intégration avec Intune, l'intégration avec Azure AD est valide. Mais cette fonctionnalité qu'on va voir permet encore d'aller un cran au-dessus et voire même d'appliquer cette politique d'accès conditionnel sur tous vos appareils, quels qu'ils soient, de manière unifiée. Parce que Jamf Private Access, cette technologie que je vais vous montrer dans un instant, c'est une application que vous allez déployer sur vos appareils, quels qu'ils soient, que ce soit des Mac, des iPhones, des iPads, des appareils Android et même des appareils Windows, pour appliquer une politique Zero Trust sur vos appareils. C'est donc un VPN de nouvelle génération, ultra performant, qui va s'appuyer sur le cloud de Jamf, ce qu'on appelle le Jamf Security Cloud, et notamment qui va vous permettre d'accéder à vos ressources qui sont à la fois on-premise et dans le cloud. Jamf Private Access s'applique extrêmement simplement et permet de se déployer sur les appareils de confiance de l'entreprise. Voilà comment ça va marcher. Donc ici j'ai mon appareil, d'ailleurs c'est mon appareil personnel, j'y ai déployé des applications, notamment l'application Microsoft Authenticator, j'ai déployé également Microsoft Edge, Outlook, toutes mes applications Microsoft dont j'ai besoin pour travailler au quotidien. Alors, la première chose, c'est que j'ai bien sûr Jamf Private Access. Là, vous voyez, j'ai un bouton Activer Access, on l'activera tout à l'heure. Si j'essaie de me connecter avec mon compte d'entreprise Microsoft pour accéder à mes ressources qui sont dans le cloud Microsoft, vous voyez ici que j'ai une erreur. Cette erreur me dit que l'accès n'est pas autorisé pour le moment et que donc j'ai pu me connecter, mais en revanche, mon appareil n'a pas les prérequis nécessaires pour accéder à la ressource. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas connecté dans Jamf Private Access. Si dès lors, je retourne dans l'application Private Access et que j'active Private Access, cette fois-ci maintenant, si j'essaye de me reconnecter avec mon compte d'entreprise, je saisis mon identifiant et mon mot de passe, voilà, je suis maintenant invité à rester connecté si je le souhaite et j'ai accès à mes ressources de l'entreprise dans mon navigateur d'entreprise qui est Microsoft Edge. Donc là, pour le coup, j'ai adopté une posture Zero Trust en m'appuyant sur un device qui a reçu une application. Cette application permet de containeriser l'accès aux ressources dans le cloud de Microsoft. Et donc, je suis garanti qu'un appareil qui a cette application peut accéder aux ressources de l'entreprise. Donc ça simplifie encore plus l'accès aux ressources dans le cloud Microsoft. D'un point de vue administrateur, j'ai une console dédiée à l'accès Jamf Private Access et je peux voir mes différentes applications. Donc ici, j'ai Microsoft 365 qui est défini. Je peux voir également le routage, donc là je veux forcément que mon trafic transite par le data center allemand parce que j'ai des nécessités typiquement sur le RGPD que ça transite par ce data center. Et j'ai également l'authentification Microsoft, donc qui est le composant qui gère la partie authentification, qui va me permettre de matcher le trafic pour accéder à ces ressources. Je peux avoir un état des lieux de mes accès, donc ici je peux voir qui se connecte à quoi et quand, et notamment je peux voir ici les différents accès à l'authentification Microsoft directement depuis la console Jamf Private Access. Donc là, ça va vraiment pouvoir vous donner de la visibilité et du contrôle sur l'accès de vos appareils, quel qu'il soit, à vos ressources Microsoft. Côté Azure AD,
pour terminer, j'ai de la même manière mis en place un accès conditionnel en m'appuyant sur les IP de Jamf Private Access qui vous sont fournis. Donc là, en l'occurrence, ça peut être une IP dans un pool privé que l'on vous fournit, ou bien des IP qui doivent appartenir à Private Access, donc je dois être connecté dans notre Private Access à travers le gateway Germany. Et si mon appareil est bien connecté au gateway d'Allemagne, il a accès aux ressources dans Microsoft Office 365. Ce qui permet de limiter à minima l'accès aux ressources de n'importe où, et donc de vérifier que seuls les appareils qui sont derrière Jamf Private Access ont bien accès aux ressources de l'entreprise. Pour terminer, vous avez vu aujourd'hui l'intégration parfaite entre l'écosystème Apple et l'écosystème Microsoft. Généralement, quand on met en place ce type de politique, notamment d'accès conditionnel, c'est parce qu'on a envie de protéger les ressources de l'entreprise. Et autrefois, seuls les appareils qui étaient connectés sur le réseau physique de l'entreprise avaient accès aux serveurs de l'entreprise. Parfois, beaucoup d'entreprises ont encore ce type de mécanisme et ce type de fonctionnement, même s'il tend à disparaître. Grâce à l'intégration de Jamf, Jamf Accès Conditionnel, Jamf Device Compliance et Jamf Private Access, vous avez tout ce qu'il faut pour gérer et sécuriser vos appareils Apple et les connecter avec le cloud de Microsoft, Microsoft Azure et Azure Active Directory et Office 365. Je pense que vous avez beaucoup de questions, plein de questions. On va passer à la phase de questions-réponses dès maintenant. Juste avant, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez partir dès maintenant, parce qu'on va vous envoyer bien sûr tout ce que vous avez vu, un enregistrement par email. Si je dis pas de bêtises, il sera également disponible en replay sur YouTube, sur la chaîne de Jamf, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Jamf sur YouTube pour avoir accès à tous nos webinars. Il y en a également qui sont effectués par nos collègues aux États-Unis, donc vous pouvez aller les voir. Et puis, si vous êtes prêts à commencer avec Jamf, on peut se voir ensemble, on peut discuter. Moi, je suis à votre disposition. J'ai également des collègues, je pense à Nina et Julien, qui sont à votre disposition, et toute l'équipe de Jamf pour répondre à toutes vos questions, pour commencer ce type d'intégration avec l'écosystème Microsoft. Donc, vous pouvez scanner le petit QR code qui est ici, et puis vous pouvez nous contacter, et quelqu'un reprendra contact avec vous si vous avez un projet.